C'était le 27 janvier 1945, un ciel sombre et orageux à l'altitude de 9750 mètres. Raymond F. Halloran, 22 ans, du 878e escadron, était à bord de son B-29 Superfortress surnommé le Rover Boys Express. Leur mission était de détruire la capitale de l'Empire japonais, Tokyo. La formation se composait de 76 Superfortress, et alors qu'elles survolaient le mont Fuji, elles furent bombardées par une flaque épaisse et intense. Les explosions encerclaient le Rover Boys Express, endommageant le moteur intérieur tribord et déchirant des trous béants dans ses énormes ailes. Néanmoins, le B-29 endommagé traverse le barrage de flaques et se dirige vers leur objectif principal. La flaque cessa et il y eut un étrange moment de silence. Soudain, 300 chasseurs japonais sont aperçus qui approchent à grande vitesse. Les mitrailleurs du B-29 font de leur mieux avec leurs puissants canons de 20 mm et abattent autant de chasseurs qu'ils le peuvent. La formation de B-29 est complètement submergée et débordée. C'est là qu'ils rencontrent Isamu Kishide, un as pilote japonais également connu comme le roi des tueurs de B-29 pour avoir abattu le plus de superforteresses pendant la Seconde Guerre mondiale. Son appareil de prédilection était le Kawasaki Ki-45, surnommé le tueur de dragons. Contrairement aux Zero japonais communs, c'était un puissant bimoteur lourdement armé d'un canon de char de 37 mm et de 2 canons automatiques de 20 mm. Les pilotes japonais savaient qu'il serait presque impossible d'abattre la superforteresse seule. Cependant, Isamu Kishide était un pilote intrépide et ne suivait pas les règles d'engagement typiques. Il avait développé un mode d'attaque très spécial. Sa technique unique consistait à fermer les yeux lors d'une approche frontale. Il comptait ensuite et chronométrait son attaque avant de se dégager quelques instants avant la collision. Cela empêchait l'as japonais d'être distrait mentalement et horrifié par le déluge de traceurs de 20 mm provenant des canons de la superforteresse. La fausse traînée de fumée provenant des moteurs endommagés du Rover Boys Express attire l'œil de l'as Isamu Kishide. Il se prépare à attaquer de front. Pendant ce temps, le sergent Barbari, le mitrailleur gauche du B-29, repère le Zero japonais qui approche à 9 h et ouvre le feu. Barbari est touché par un obus de canon de 20 mm en pleine poitrine et est projeté en arrière, mais il rampe vers sa position de tir et détruit avec succès le Zero tout en perdant connaissance à son poste. L'as japonais Isamu Kishide était maintenant en position et a commencé sa passe d'attaque. Plusieurs obus explosifs de 37 mm du Ki-45 frappent le B-29 en plein nez, détruisant ses commandes vitales. Des éclats provenant du cockpit ainsi que les obus ricochent à travers la cabine et transpercent les corps de l'équipage. Ils sont choqués par la décompression soudaine et la température intérieure chute de 10 degrés Celsius à moins 50 degrés glacial. Même après avoir perdu 2 moteurs, ses commandes vitales et la pression de la cabine, ce B-29 criblé de balles était toujours en vol. Les Japonais ont constaté que cette superforteresse ne tombait pas si facilement. Ils se préparent pour une 3e passe d'attaque. Un escadron de Zero s'approche par l'arrière en ouvrant le feu sur la queue du B-29. Il déchire la majorité du stabilisateur horizontal et vertical de la superforteresse. Mais étonnamment, les petites excroissances qui restaient maintenant de la queue suffisaient à maintenir la stabilité. Le Rover Boys Express était tombé loin derrière sa formation et comme le B-29 volait maintenant à des vitesses d'atterrissage, l'équipage put utiliser ses volets comme gouverne de profondeur en dernière tentative pour rester en l'air. Les Japonais ne pouvaient pas comprendre pourquoi ce B-29 ne tombait pas et ont continué à mitrailler le bombardier criblé. Le pilote Edmund Gilbert a informé son équipage de sauter immédiatement en parachute. Cependant, les mitrailleurs, le bombardier et le mécanicien ont refusé de le faire. Les systèmes de mitraillage du B-29 étaient toujours pleinement fonctionnels et tout aussi mortels. Les 4 membres d'équipage sont restés dans le B-29 et ont riposté pour aider la formation autant qu'ils le pouvaient. On estime que ces hommes ont abattu une demi-douzaine de Zéros avant d'être tués au combat. Dans la superforteresse estropiée, le sous-lieutenant Raymond F. Halloran avait réussi à sauter en parachute à 8200 mètres. Il avait essayé de chuter libre le plus longtemps possible. C'est parce que les Japonais étaient tristement connus pour tuer les aviateurs pendant leur descente. Et s'il avait survécu à cela d'une manière ou d'une autre, le froid pendant la longue descente gèlerait un homme à mort. Dans ses propres mots, Raymond Halloran a expliqué ce qui s'est passé ensuite. « J'ai chuté libre jusqu'à ce que j'ouvre mon parachute à l'est de Tokyo
à environ 900 mètres. Le froid extrême en haute altitude, la longue chute libre, le choc et la peur m'ont affecté physiquement et mentalement. Alors que j'étais suspendu à mon parachute, j'étais très effrayé. Raymond Halloran aperçoit alors une formation de zéros japonais à plusieurs kilomètres de distance, à son altitude. Ils avaient repéré son parachute. Ils craignaient le pire. 2 des zéros sont partis après la formation de B-29. Le troisième appareil, piloté par le caporal Hideichi Kayo, a fait demi-tour et se dirigeait droit vers lui. Raymond F. Halloran ne pouvait rien faire pour s'échapper. Il voit les yeux perçants du pilote alors qu'il s'approche lentement de lui. Il savait exactement ce qui allait suivre. Il ferme les yeux et se prépare au tir. Plusieurs moments tendus passent. Quand il ouvre les yeux, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le caporal Hideichi salue le sous-lieutenant Raymond. Il le fixe avec incrédulité et salue en retour alors que le zéro s'éloigne. Bien qu'il ait survécu à une telle horreur dans les airs, sa guerre ne faisait que commencer. Quand il a touché le sol, il a été brutalement battu jusqu'à l'inconscience et lynché par les civils avant d'être remis au Kempeitai, l'armée japonaise qui l'a emmené dans une prison de torture à Tokyo. Raymond souffrirait dans un isolement sombre avec presque pas de nourriture et ne recevrait aucun traitement médical pour ses blessures causées par les éclats d'obus. Après cela, il serait emmené dans un zoo et gardé dans une cage d'animal attachée à l'avant, permettant aux civils de le frapper avec des bâtons et des pierres. À ce stade, Raymond avait perdu plus de 40 kilos. Il était nu. Sa peau était devenue noire et était couverte de nombreuses plaies ouvertes infestées de puces et de punaises de lit. Il pleurait souvent et priait constamment. Le 15 août 1945, la guerre avait pris fin et Raymond fut libéré d'un camp de prisonniers de guerre par les Marines américains le 29 août 1945. Il continuerait à vivre 40 ans de cauchemars et de dépression. Mais dans les horreurs, il se souvenait toujours de cette lueur d'espoir quand un jeune pilote japonais l'avait salué et lui avait épargné la vie. 40 ans plus tard, cet acte de bonté ramènerait Raymond au Japon. Dans une tentative de guérison, il a rencontré et est devenu grand ami avec l'as-pilote de Ki-45, Isamu Kishide, qui avait abattu leur B-29, le Rover Boys Express, et le pilote de zéro qui l'avait salué et lui avait épargné la vie, Hideichi Kayo. Hideichi est devenu un artiste de l'aviation célèbre qui a peint le B-29 ainsi que son zéro et les a offerts en cadeau à Raymond. Les deux hommes âgés parlaient souvent de la chance qu'ils avaient eue de survivre à la Seconde Guerre mondiale et que rien de ce qu'ils avaient fait n'était personnel. En 2004, Hideichi décéderait 2 jours avant une autre rencontre avec Raymond. Raymond a rappelé « J'ai été invité par son fils Itsuro à assister et participer aux funérailles de son père. Le 23 juin 2004, j'y ai assisté et j'ai été conduit au cercueil de son père. Je me suis agenouillé et j'ai prié. Puis je me suis levé. Puis, debout à la tête de son cercueil, je l'ai salué. Cela s'est passé 59 ans après qu'il m'ait salué, alors que j'étais suspendu à mon parachute le 27 janvier 1945, après que notre B-29 ait été abattu au-dessus de Tokyo. Après son voyage au Japon, Raymond F. Halloran avait finalement trouvé sa paix et décéderait le 7 juin 2011 à l'âge de 89 ans, libre de ses cauchemars.